Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que malgré, j'essaie de m'avancer, et que malgré ces énergies très pesantes et lourdes et épuisantes, fatigantes, j'ai envie de dire que vous arrivez à surmonter tout ça et ou à ne pas vous laisser happer par ces énergies basses, j'ai envie de dire. Alors je voulais au départ faire un côté les masculins, un côté les féminins, les hommes, les femmes. Enfin voilà, là où vous vous situez. Alors tout d'abord, j'ai voulu, parce que j'ai des petites perles comme ça avec des lettres. Voilà, je les ai fait tomber dans mon petit pot, comme ça. J'espère un jour travailler et puis, je ne sais plus faire les charmes, là, trouver, comprendre par d'autres interprétations que les cartes. Voilà. Donc il y a plusieurs perles qui sont tombées. Alors je pense qu'il y a... Je vous le dis, du coup, je fais que le masculin parce qu'il y a un gros tas qui est tombé là et je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites. Alors, déjà, je suis tombée sur le JAF, juste des affaires familiales. Voilà, c'est les seuls mots que j'ai trouvés. Donc, je pense qu'il y a un équilibrage, un équilibre à trouver par rapport à la famille, par rapport aux enfants. D'accord? Alors, peut-être qu'il y a des hommes aussi qui sont obligés de passer par juste des affaires familiales. D'accord? Peut-être par rapport à un divorce, peut-être par rapport aux enfants, pour peut-être les personnes qui ne sont pas mariées, qui ont besoin de remettre à jour une situation. Voilà, il y a ce mot-là qui me parle, à jour. Voilà, de mettre au clair une situation. Voilà. Alors, ça parlera aux deux, donc je vais le montrer aux deux. On vous dit que vous avez des dons. La découverte, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les explorer. C'est pour moi, c'est ce qui va vous apporter aussi, vous voyez, c'est même si tout est sombre autour de vous, là, c'est votre propre richesse aussi intérieure, on ne vous parle pas de richesse financière, qui vous apporte aussi cette aide, cette ressource pour continuer à briller, pour continuer à voir la lumière qui est là autour de vous. Et il y a les anges qui sont là, hein, ressources et lumière, et qui vous guident encore une fois. C'est comme s'il y avait ces ondes... de purification qui vous aide encore une fois à vous relier avec le ciel et la terre et qui est là et qui vous protège aussi. Pour moi, c'est comme s'il faisait interaction, voilà. Pour moi, c'est comme s'il y avait des personnes qui avaient des ressentis ou qui pouvaient recevoir des dons par rapport aux anges qui les guident. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. C'est marrant, il y a un éclaircissement dehors alors que juste avant que je rentre, ça faisait de la pluie avec de la petite neige. Donc pour les masculins, alors il y a deux gros tas qui sont tombés. Alors il y a le roi, ça c'est côté ombre. Le roi, c'est quelqu'un justement qui reste trop campé sur sa position. Ça, vous voyez, c'est tout côté ombre et là c'est côté transformation ressources. Alors peut-être deux situations par rapport aux hommes ou peut-être que justement c'est la chose à travailler. La chose peut-être qui vous empêche d'avancer, les masculins, et ce qui va vous apporter si vous acceptez enfin de ne plus rester campé comme ça, peut-être sans bouger. En attendant, le roi, on attend que tout, que les autres, les valets et tout, enfin voilà, j'ai pas le mot, qu'on lui rapporte ce dont il a besoin sans bouger de son trône. Et justement, c'est ce qui l'empêche à avancer. Voilà, il pense que comme ça, en attendant tranquillement, voilà, c'est ce qui va lui permettre de guérir et d'avancer tranquillement. Hein, voilà, parce que monsieur, alors peut-être qu'il accuse d'autres personnes, peut-être qu'on l'accuse, mais il est là à attendre sans vouloir avancer. Voilà, il attend que les choses arrivent, alors que justement, il y a ce travail aussi à faire, parce qu'il a des dons aussi, le masculin. Il faut aussi qu'il apprenne à travailler avec ses ressources divines. Voilà, ça me parle de ressources divines. Le roi, on te dit, donc l'ombre, c'est le côté qui t'empêche d'avancer, masculin. Le roi fait preuve d'autorité. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Peut-être que justement, en étant dur avec vous-même, en étant dur avec les autres, en restant campé sur votre position, c'est ce qui vous empêche encore une fois d'avancer. Il faut maintenant accepter. Regardez, il y a quelque chose qui se prépare encore une fois malgré ces couleurs d'ombre. Vous voyez, pour moi, c'est la même couleur. Là, l'ombre est là et l'ombre est là. Vous êtes dans l'ombre alors que justement, ces anges sont là, encore une fois, pour vous guider, pour vous éclairer. Regardez la lumière. Encore une fois, l'ombre derrière avec la lumière. Ils sont là pour vous guider, pour vous protéger. Donc, levez la tête et arrêtez d'attendre comme ça, sans rien faire. Parce qu'on vous dit que, regardez, juste derrière, il y a la réussite. Donc, continuez à vous battre. Hein. Il y a vraiment besoin de trouver cet équilibre entre ne rien faire et entre trop faire. Voilà. Donc, j'avais eu comme message aussi, donc... c'est peut-être des choses hein, qui l'angoissent, hein, parce que peut-être qu'il
il a peut-être besoin justement de sortir de ça. Tout à l'heure, j'ai eu... ah bah, elle est là, tiens. À trop soigner les autres, pour moi, c'est à trop vous occuper... On reprend. À trop vous occuper des autres, vous oubliez de penser votre propre blessure. Peut-être que justement, vous avez envie de guérir, vous avez envie de vous occuper, je pense, trop d'autres personnes de votre entourage et c'est ce qui vous empêche d'avancer vers votre propre chemin, de vous occuper de vous-même, d'accord ? De vous libérer. En voyant cette carte, maintenant, ça me parle de transformation, de libération. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira, d'accord? Donc, sortez de cette situation de culpabilité-là. Hein. C'est vraiment la joie, le bien-être. Apprenez justement à vous sortir de ça, parce que c'est à l'envers, la joie. Et ça va être quelque chose qui va vous libérer. En tout cas, c'est comme si vous deviez vous décharger de tout ce passé, parce qu'il y a ce message du passé qui est là, et qui vous empêche encore une fois d'avancer, d'accord? Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà, c'est des personnes qui veulent trop être ancrées. Peut-être qu'ils sont trop ancrés et qu'il faut qu'elles travaillent le chakra couronne aussi, la connexion divine, d'accord? Vous en avez peut-être peur hein, de tout ça. C'est peut-être des choses qui vous inquiètent, mais voilà, il faut du temps pour avancer, pour aller vers votre chemin de vie. Mais c'est pas en restant assis sans rien faire que les choses vont avancer. Il faut accepter de se lever et d'avancer vers ce chemin lumineux, ou en tout cas d'être guidé vers ce chemin lumineux, d'accord? Et arrêtez de vous occuper des autres, concentrez-vous sur vous. Encore une fois, la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est très très beau. Laissez parler votre cœur et il vous guide vers l'action juste. Je recherche une phrase que j'ai entendue ce matin. C'est marrant parce qu'au moment de la vidéo, je m'en suis souvenu la matinée encore. Et au moment de la vidéo, là maintenant, je m'en souviens plus qu'on est en début d'après-midi. Ça ne revient pas. Peut-être qu'elle n'est pas pour la vidéo, elle était peut-être simplement pour moi, tout simplement. On te parle aussi, même s'il y a eu de la trahison, le cœur brisé, d'accord? Laissez les blessures du passé pour guérir votre cœur, les masculins, d'accord? Même si c'est peut-être un travail par rapport à ça, par rapport à la trahison et l'injustice, d'accord? Donc, ne restez pas indifférents. Hein. Vous avez peut-être besoin, encore une fois, de vous séparer, de vous recentrer sur vous-même. On vous parle de ressources. Allez au bord de l'eau aussi pour être tranquille. Je pense que vous avez besoin un petit peu de vous isoler dans votre grotte, d'être seul, auprès de la nature aussi peut-être, mais je pense que vous avez besoin de vous protéger. Encore une fois, ça me fait penser à la carte là, du roi qui était là et qui attend sagement que les choses se passent. D'accord? Donc, ne restez pas indifférent à tout ce qui arrive, d'accord? Continuez à vous occuper de votre petite racine intérieure, de ce petit bébé qui est au fond de vous, qui est en train de renaître, de naître. C'est pour moi comme si votre petite âme était là, au fond de vous. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais vous n'avancez pas. Vous laissez les choses se faire. Peut-être par rapport à tout ce qui se passe autour de vous aussi. Hein. Mais il faut continuer à se dire qu'à un moment donné, peut-être au printemps, justement, les choses vont s'améliorer. Et c'est ce qui va aussi vous permettre cette renaissance où il y aura cette lumière-là qui va revenir. D'accord ? Donc, on vous demande de ne pas rester indifférent, de ne pas bloquer vos sentiments, de vous ouvrir aux autres. Peut-être que vous avez besoin de parler, de discuter, d'avoir une discussion. On vous dit la protection. Hein. Excusez-moi, je ne voulais pas marquer, je ne voulais pas montrer. La protection, pour moi, c'est vraiment quelque chose de sacré. Donc, je pense au chakra sacré aussi en vous disant ça par rapport à l'amour. Ayez confiance aussi, d'accord ? Ça me parle, je ne sais pas pourquoi, de sarcophage. Donc, encore une fois, comme si vous étiez bloqué. Vous avez envie de dégager cette lumière. Ou peut-être que vous avez besoin, ce besoin de faire ressortir cette lumière intérieure et ne plus rester coincé dans ce sarcophage. C'est comme si le sarcophage aussi, c'est comme si vous aviez été attaché, je pense au bandage, là, comme si vous étiez
pieds moins liés et que vous étiez enfermé et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Non, ce n'est pas le cas. C'est vous qui devez accepter, encore une fois, d'arrêter d'attendre, de juste se concentrer, d'être là et d'attendre que les choses se fassent. Il faut accepter aussi de se libérer de personnes, de choses du passé, aussi peut-être de mauvaises énergies. Je sais que c'était une chose par rapport à ça. Le masculin aussi. Donc, il ne voudra pas... Ah, c'était ça, par rapport aux addictions. Ah bah, ça me parle de détachement. Couper les liens avec vos parts d'ombre et retrouver... C'est pas exactement ce qui est écrit, mais... Et retrouver votre part d'autonomie, pour moi, sans être attaché à une addiction. Tant que le masculin sera attaché encore à une addiction, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, être attaché encore à ces personnes du passé, être attaché à la richesse matérielle, tant qu'elle sera attachée à des personnes, ou des personnes seront attachées à elle, d'autres à des drogues, à des médicaments, à de l'alcool aussi, parce que même s'il a l'impression peut-être de ne pas tomber dans l'alcool, peut-être de boire un verre tous les soirs par exemple, et ben c'est être dépendant, parce que le corps sait que tous les soirs il va avoir un besoin de cet alcool, parce que ça reste, ça commence par une petite habitude et après ça commence à devenir au fur et à mesure une addiction. Et bien si vous voulez, c'est comme si de l'autre côté, la féminine le ressent, et si vous voulez, c'est comme si elle rejette encore une fois le masculin, parce que c'est qu'il a encore des choses à travailler. D'accord ? Encore par rapport à des choses du passé. Il maîtrise, hein, mais là, il faut vraiment qu'il ait ce déclic, ou pour certains, il a ce déclic. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire le masculin dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Ça dépendra quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Il n'y a pas de temps, bien sûr. Si vous tombez sur cette vidéo au mois d'août, et bien c'est qu'il y a des messages pour vous. C'est jamais un hasard qu'on tombe sur des vidéos, même si des fois des messages peut-être un peu brusques. C'est qu'il y a quelque chose qui doit passer. On parle bien du masculin, regardez. Hein. Le masculin, et il y a cette petite carte qui est là par rapport à l'amour. Voilà, il a eu ce déclic hein, par rapport à ses finances, hein, peut-être par rapport à cette richesse aussi que quelqu'un lui a porté, ou que lui peut s'occuper aussi de sa propre richesse, ou peut-être les finances par rapport à l'argent. Peut-être qu'il va bientôt avoir ce déclic aussi, parce que ça parle de déclic bientôt par rapport aux finances. Peut-être que certaines personnes vont enfin comprendre qu'au final, que même cette richesse matérielle est une sorte d'addiction, de toujours vouloir plus, ou de s'empêcher de vivre par rapport à l'argent, et toujours vouloir plus, pour pouvoir obtenir plus de gains en pensant que c'est la richesse matérielle qui va lui apporter le bonheur. On vous dit attention aux peurs du masculin. Attention masculin. Ne transmettez pas vos peurs. Attention à quoi ? À ce que vous pouvez penser, d'accord? Donc, attirez vraiment la lumière. Hein. Ou peut-être ne rejetez pas aussi. Ne rejetez pas en pensant des choses négatives de certaines personnes, peut-être de votre autre aussi, si vous êtes en lien particulier. Ne rejetez pas l'accusation. Ne parlez pas négativement aussi de votre autre, parce que n'oubliez pas que vous êtes la même âme. Et que si vous parlez mal de la personne d'en face de vous, et ben c'est comme si vous envoyez des ondes négatives aussi par rapport à vous, et qu'au final, elles reviennent vers vous. Voilà. Je sais que quelques années en arrière, enfin, peut-être l'année dernière, il y a 1 an et demi de ça, ma maman comprenait pas mon autre, enfin, parlait négativement, puis je lui ai dit, oh, faut arrêter, parce qu'au final, tu m'envoies des mauvaises énergies à moi aussi, donc c'est pas le but. Encore une fois, hein, par rapport au passé, hein, y a de la maîtrise. C'est comme s'il comprenait, hein, peut-être qu'il y avait des choses à maîtriser, ou à mieux contrôler les choses, d'accord? Pour moi, il va bientôt faire un déplacement, le masculin. En tout cas, s'il envisage un déménagement, en tout cas, ça va lui apporter la réussite. Hein. C'est comme si un déménagement, il pourrait se déplacer pendant quelques temps. Déménagement, on peut aussi parler d'un déplacement. Alors, ça peut être un déménagement complet, comme ça peut être un déménagement pendant un week-end, pendant des vacances. Pour moi, il y a certains masculins qui vont se déplacer. Hein. D'accord?
qui vont lui apporter la protection et l'équilibre. Mais il en a peur de ça, hein. Donc justement, on vous dit encore une fois, n'ayez pas peur, n'envoyez pas d'énergie négative par rapport à ça, parce qu'on n'arrête pas de vous dire que ça va être quelque chose de bénéfique si vous devez faire ce voyage. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire qu'avec mes cartes. Voilà, vous allez pour moi retrouver cet équilibre. Peut-être quelque chose, peut-être d'ici le mois d'octobre, parce qu'on vous parle du signe de la balance, là, donc c'est le mois d'octobre. Ça va être peut-être aussi le chiffre numéro 10, une fin de cycle, d'accord? Les portes de l'avenir, mais j'avais envie de prendre ces petites cartes quand même. Masculin par rapport à sa féminine. Il est en train de guérir encore. Hein. Il a besoin de guérir par rapport à ça. Hein. Pour l'instant, oui, il est en distance, mais on parle encore d'ouverture. Hein. Peut-être d'ouverture. Peut-être que le masculin envisage des choses différentes pour sa vie aussi. Hein. Peut-être de fermer une porte pour en ouvrir un autre. Hein. Regardez, encore une fois, par rapport à l'amour. Hein. Il est en train de guérir, mais en tout cas, cet amour l'aide à guérir, encore une fois. Pour avancer, pour ouvrir une porte plus lumineuse vers son chemin de vie, vers ce qui est guidé vers lui, d'accord? Il y a eu du retard par rapport à ces retrouvailles, et puis à mon avis, de toute façon, quand il y aura cette situation sanitaire en ce moment, je pense que c'est jamais un hasard, de toute façon, tout ce qui arrive, mais c'est vraiment, je pense, pour faire un travail, peut-être par rapport à une famille, par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat d'âme ou un contrat qu'il a avec une famille. Peut-être qu'il va y avoir des documents de signer aussi par rapport à ça. Durant ces prochains mois. Hein. Peut-être signer des papiers par rapport à un déménagement. Hein. Encore une fois, le voyage, vous voyez. Et ça peut être une personne, peut-être que quelqu'un vous surveille au loin. Peut-être que c'est vous, parce que là c'est un homme qui a d'amour confier, vous surveillez peut-être au loin un petit peu ce qui peut se passer dans votre entourage, ou en tout cas peut-être par rapport à cet amour. Voilà, pour moi, vous surveillez où elle en est là, votre autre. J'ai envie d'arrêter là, mais j'avais sorti ces cartes. Et message de ton âme masculin. Une petite carte, on te dit le pape. Honneur, sagesse et loyauté. Laissez-vous guider. Sachez pardonner et protéger les faibles. Il y a cette petite carte aussi qui parle de la porte cochère. Passage permettant une transformation. Pour moi, vous êtes en train de passer cette étape. Alors, soit vous acceptez de rester là où vous êtes, et c'est ce que je disais, vous restez dans la souffrance et vous repartez pour un cycle pendant plusieurs années, parce que ça ne parle pas de plusieurs semaines, plusieurs jours. C'est comme si vous alliez rester coincé dans votre situation encore plusieurs années. Soit vous acceptez de passer de l'autre côté, même si vous allez vers l'inconnu, justement, c'est une étape. À un moment donné, il faut des fois se lancer, voilà, c'est comme ceux qui font le saut en parachute. Au départ, on en a peur, et une fois qu'on y est, on ne regrette pas de l'avoir fait. Voilà. Un nouvel état de fait, prometteur de contact, laissez faire le hasard. Donc, par rapport au masculin, si vous avez une petite carte par rapport au masculin, les portes de l'avenir. Une petite carte. Oups, elle a sauté, puis elle s'est remise. Bon. C'est ça, hein, il attend, le masculin, voilà. Les choses ont l'air coincées, donc il attend, voilà. Fiez-vous à vos intuitions et ne vous laissez pas obstiner dans une voie sans issue, les masculins. Il y avait la carte du monde qui est voulu sortir et rentrer. Mirage et désillusion au programme. Donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais moi, ça me parle d'effet miroir aussi, d'accord ? Peut-être que votre autre, en effet miroir, vous fait aussi travailler. La lune, c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous faire comprendre, où il va falloir aussi accepter d'avancer. On vous pousse au fur et à mesure, d'accord ? On vous dit de vous fier à vos intuitions et de ne pas observer ce qui se passe là, comme j'aime bien dire, dans le monde terrestre, et plutôt écouter son ressenti. Si vous ressentez au plus profond de votre âme que vous avez envie d'y aller, qu'il y a des choses à faire, mettez-le en pratique, en action aussi, on me parle d'action, et ne vous laissez pas freiner par ce qui se passe actuellement. Bien sûr, en respectant les règles. D'accord? Il y a la roue de la fortune hein, qui est là. Encore une fois, le fin de cycle. Rien ne va plus. Un changement s'annonce. Proche avenir, des hauts et des bas, mais la situation va évoluer rapidement. Donc, ayez confiance, encore une fois, les masculins, d'accepter, je pense, encore une fois, que vous avez besoin, voilà, de vous laisser guider, porter, c'était le mot, de vous laisser porter par votre âme et par vos intuitions, par vos ressentis à vous, d'accord, par
pas par l'ego, pas par le mental, d'accord? Je ne sais pas si votre cœur bat pour quelqu'un. Eh bien, écoutez et arrêtez de vous laisser freiner. Arrêtez de vous occuper des autres et occupez-vous de vous, d'accord? Parce que même par rapport écoutez, à des enfants, si vous voulez, après, ils vivront leur propre vie, hein, d'accord? On vous demande d'écouter les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de retourner dans la nature, de se reconnecter à la nature, d'écouter les messages qu'il y a autour de lui. Persévérer. Alors ça, pour moi, c'est une carte, quand je vois cette carte, écoutez, ça me fait penser aux cornes des personnes qui nous mettent dans le sombre, alors que là, justement, c'est des cartes lumineuses. Voilà, je le ressens comme ça. Donc, on vous dit de persévérer par rapport à ça, d'accord? Donc, même si il y a plein de choses qui peuvent s'écrouler autour de vous, même si les choses, les énergies sont négatives, même si des gens essaient de vous freiner, il faut continuer à se battre, il ne faut pas baisser les bras. C'est aussi ce qui va vous permettre de grandir et de mûrir, d'accord? La fleur de lotus, ça me parle d'apaisement, de relaxation, de détente aussi. Peut-être par rapport à plein de choses qu'il y a autour de vous. C'est comme si, justement, il faut retrouver cet équilibre. On te dit, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées et ce qu'elles t'ont apporté, de bon ou de mauvais. Tire les leçons de ces passages. Puis avance et laisse-toi évoluer. On te dit infuser, beaucoup de chance. Pour moi, c'est une carte de guérison. Même si tout est en train de tourbillonner autour de toi, tu as l'impression d'être aspiré, peut-être inspiré aussi par certaines choses. Il faut continuer à écouter ton fort intérieur. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi pour continuer à s'élever, à grandir. Voilà. Message des anges. C'est pas celle-là avec les cartes de prière. On te dit que tu as le pouvoir de transformer quelque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc, c'est très beau tout ce qu'il y a. Et on te dit par rapport à ça, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Peut-être que justement, vous avez envie de réussir pour retrouver quelqu'un que vous aimez très fort. Peut-être envisager aussi de vous marier. Demandez l'aide des anges, hein, demandez l'aide des guides, encore une fois. Voilà, les choses sont en train de s'apaiser. On vous dit encore une fois, stop, vous avez consacré trop de temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Je pense, encore une fois, vous êtes dans ce passage en train de quitter une situation pour aller vers une autre. Vous êtes en train aussi de vous élever spirituellement, d'accord? Et pour moi, demandez l'aide de l'archange Uriel, d'accord? Pour apaiser vos émotions. Hein, parce que en ce moment tout est un petit peu mélangé, les pleurs, les doutes, les cris, je sais pas, vous pouvez rigoler, vous énerver 10 minutes après, enfin c'est comme si tout était un petit peu brouillon en ce moment. Demandez à l'archange Uriel de vous délivrer, de transformer peut-être vos peurs en confiance, de transformer, voilà, trouvez vos mots aussi, d'accord? Donc voilà. On va arrêter pour les masculins et je vais essayer de faire pour les féminines maintenant. Voilà. C'est ce que je disais. Hop. Peut-être faites des câlins des animaux. Hein. Rapprochez-vous des animaux aussi. En tout cas. Et vous êtes à cette fin de cycle pour conclure. Donc, ayez confiance. Même si tout a l'air sombre et éteint dans votre vie. Voyez la lumière en vous. Voyez plus loin. D'accord ? Et laissez-vous transporter par ces anges qui sont là et qui vous murmurent. J'ai envie de retomber sur les cartes du début. Acceptez ce trésor aussi qui vous est donné. Ne fermez pas ce coffre parce que c'est quelque chose de lumineux qui vous attend déjà et qui vous arrive si vous acceptez aussi de vous libérer, de transmuter, de vous libérer aussi des personnes, des mauvaises énergies qui sont là
vous libérer du passé pour aller vers quelque chose de mieux. Et ça me parle, je suis en train de voir qu'il y a plein d'étoiles, peut-être par rapport à des rêves que vous avez eu depuis si longtemps. C'est le moment de prendre soin de ce coffre. Et pour moi, ça va être un trésor, en tout cas, plein de réussite et de richesse. Et pas que richesse matérielle. D'accord? Je dis ça parce que c'est une vidéo pour les masculins. Et voilà! Le bonheur ne se trouvera pas dans le porte-monnaie. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt.